Alors, rebonjour tout le monde. Rebonjour les humains. Ici, Dria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers, le jugement dernier. Alors là, j'avais posté une vidéo où je parlais et YouTube me l'a enlevé. Ouais. En disant fausse information médicale. Alors, je vais vous expliquer une chose. Pourquoi fausse information médicale? Alors, beaucoup vont dire, ouais, c'est parce que tu as parlé des génocides, des vaccins, des ci, des ça. Ok. Crime contre l'humanité et tout. Ok. Pas forcément. Vous savez, j'ai parlé de ma transformation, de ces preuves-là, de qui je suis vraiment, et que je ne suis pas humain. Bien sûr, vous êtes au courant de tout ce qui est expert scientifique sur la planète, tout ce qui est corrompu, ce qui veut dire. Ok. Et chez les corrompus, c'est chez ces gens-là, il faudrait surtout pas discriminer tout ce que eux peuvent raconter, vu qu'ils font partie de l'organisme des francs-maçons de Bill Gates à travers ça. Donc à partir de là, ils se disent, vu que c'est un fait réel au niveau de ma transformation, c'est des choses inexplicables du secteur inconnu paranormal, mes transformations, ce que je suis à l'intérieur du corps. Ouais. Donc à partir de là, ça serait pour dire que la science n'est pas capable, les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu me transformer. Et plus d'une fois, mais la plus forte étant la première transformation, qui est même sur mon premier compte qui est Tifia Frénois. Ouais. Et, euh, et donc pour eux, ce serait un problème médical, là. Une fausse information médicale pour eux, pour YouTube. Ouais, faut voir ça comme ça. Donc je me dis à partir de là, vu que, et croyez-moi qu'il y en a un qui dénonce dans les vidéos pour les vaccins, les effets secondaires, ici, ça, ça. Et ces vidéos-là, à eux, aux lanceurs d'alerte-là, entre guillemets lanceurs d'alerte, eux, par contre, sont pas enlevés leurs vidéos. Ça traîne toujours dans Facebook et dans YouTube, croyez-moi. Je les vois, les vidéos. Je les vois. Mais ça, YouTube les enlève pas. Ah non. Ouais. Et je vais même vous dire, même sur, je crois que c'est Europe 1 ou une autre chaîne, je sais plus quoi, là, sur YouTube, ce qui dénonce tout ça aussi. C'est une chaîne de dénonciation maintenant, de médiums et qui ont décidé de se retourner contre l'État en dénonçant tout ça. Et même dans la politique aussi, même au niveau journaliste, il y a des gens sur des plateaux qui dénoncent ça, même dans les Sénats, tiens. Et les Sénats aussi se trouvent dans YouTube. Il y a même des députés aussi qui dénoncent ça. Leurs vidéos ne sont pas enlevées. Encore mieux, je suis en ce moment, comme vous le savez, un Nicolas, je ne sais plus comment là, je ne sais plus comment il s'appelle, un député en tout cas qui est dans Facebook, et lui aussi dénonce. Et il en a parlé de ça aussi. Et ben sa vidéo, elle n'est pas enlevée à lui. Où il explique justement que c'est un crime contre l'humanité, vous savez. Et, et ça, non, c'est pas enlevé. Et pourtant, croyez-moi, il fait aussi des vidéos dans YouTube. Il est dans Facebook, YouTube et d'autres plateformes. Je vous explique. Ouais.
certainement dans Twitter et d'autres. Mais voilà, mais il n'est pas enlevé, lui. Et croyez-moi qu'il y en a des vidéos. Hein. Oh, ce que ça dénonce. Hein. Le nouvel ordre mondial, le génocide, le ça, crime contre l'humanité, ceci, cela. Tous les secteurs corrompus comme Big Pharma, hein. Tout ce qui est dénoncé sur les vaccins, les ci, les ça, les effets secondaires, les ci, les morts, les ci, les ça, ouais, etc., etc. La liste est longue. Et les vidéos dans YouTube, ils sont pas enlevés de ces gens-là. Ils sont pas enlevés. Non, ils sont pas enlevés. Ouais, ils sont pas enlevés. Parce que moi, je les suis, ces vidéos-là. Je les regarde. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel lanceur d'alerte, n'importe quelle chaîne de TV dans YouTube qui dénoncerait ça à travers un plateau de TV où des gens ne sont pas d'accord, où des gens le disent haut et fort. Hein. Ils ne parlent pas que de dictature, pas de privation que des lois de liberté à travers les peuples, quoi. Ils ne parlent pas que de ça. Ils vous lancent la chose en pleine gueule. Oui, aussi. Et comme je le répète encore, même à travers le Sénat, qui aussi, je le rappelle, dans YouTube, où des députés le dénoncent aussi. Écoutez, j'ai même vu, attendez, je crois que c'est l'année passée, si mes souvenirs sont bons, une vidéo, c'est qu'une femme qui est carrément dans le Sénat, qui est une députée, je crois que c'est une Algérienne, une jeune députée, il me semble qu'elle avait une gueule d'Algérienne. Et, et justement, elle en a parlé, elle a carrément lâché devant tout le monde ce jour-là, le jour où elle a été appelée au micro, donc c'est rare qu'elle a appelé au micro qu'elle dit. Mais là, elle a saqué dedans, croyez-moi. Et, ces morceaux-là, le morceau, ce qu'elle a dit, ces choses-là, eh ben, il y a des gens dans YouTube, des lanceurs d'alerte, qui ont repris ce morceau-là et qui l'ont posté dans YouTube. Et ces morceaux-là sont toujours pas enlevés. Alors, elle explique que les élites sont sataniques. Ah oui, la planète est satanique. Voilà. Elle a dit, on vit dans un monde satanique. Ouais. Et elle le dénonce, elle dit, le monde est devenu fou. Les élites sont devenues fous, ils sont sataniques. Et le monde est satanique, cette planète est satanique, elle a dit. Et j'ai même entendu même des députés aussi crier aussi au Sénat, où ces morceaux-là sont toujours pas enlevés aussi, ou comme je l'ai dit aussi, où des lanceurs d'alerte ont pris ces morceaux-là aussi pour jouer à travers leurs vidéos, pour dire qu'ils avaient raison dans tout ce qu'ils disaient depuis le début à travers les élites et tout et tout. Oh, ils sont appelés même les complotistes, vous savez. Ouais. Eh ben, il y a même un député qui a été dire aussi que la planète était psychiatrique. Ils ont même dit, cette planète, c'est une prison à ciel ouvert de l'intérieur. C'est une prison. Eh bien, moi, je l'ai dit plus d'une fois dans mes vidéos aussi. Tout ça a été repris par eux. Ils ont écouté mes vidéos. OK? C'est pour ça que, à travers cette fausse justice, ils m'ont foutu l'étiquette de paranoïa en jouant sur mes vidéos, en jouant sur ci, sur ça, sur tout ce que j'ai pu dire, au point qu'on m'a même menacé. On m'a dit, sortir pas tes autres vidéos de tes autres comptes, si on les voit encore sur tes comptes, là, où tu menaces aussi ça, on t'envoie au cachot, si jamais on les voit. Imaginez-vous tellement qu'ils ont peur de moi. Et, à travers les manifestations, on sait que, même si c'est un faux réveil, on sait qu'il y a quand même de la casse, on sait que c'est quand même important ce qu'ils font les lanceurs d'alerte, les manifestants, les ça, le monde. C'est mondial, Donc ils se disent, il y a un hic quelque part. Ouais. Donc il est bien ce qu'il est. Le monde en vrai l'a écouté. Le monde entier a écouté le jugement dernier. Même si YouTube fait croire au monde entier que je ne suis pas vu et me fait mettre des petites vues de merde. Et quand j'atteins 31 vues, je vois que ça monte, parce que moi je le vois, ça monte les vues. Et YouTube essaie de me les bloquer les vues. Imaginez-vous, au point que je suis obligé de mettre des points sur modifier la vidéo. Donc, je mets un point pour remettre la vidéo en route,
pour que les vues remontent, que je vois que les gens regardent, hein. Donc, je vois les vues monter. Et après, je suis obligé de repartir modifier la vidéo, enlever le point, comme je l'ai déjà expliqué plus d'une fois, pour remettre mon compteur à jour, où je vois que ça suit. Mais arrivé à un certain chiffre, comme 50 vues ou même 31 vues, maintenant, ça dérange YouTube à ce que je vois, et ben il me les abaisse. Ou alors, il m'enlève la vidéo où je parle. Où vous me voyez comme ça, où je vous parle. OK? C'est ce qu'il a fait il y a un instant. J'avais mis une vidéo de 31 minutes, de 28 minutes, je veux dire. Elle a fait 31 vues. En l'espace de même pas une heure, ben, elle montait encore, hein, si YouTube ne l'avait pas enlevée. Parce que dedans, je parle de trop et j'ai vu que la vidéo commençait à grimper vite. En l'espace de même pas 2 minutes, j'avais déjà 19 vues, hein, imaginez-vous. Alors, elle montait assez vite, hein, croyez-moi. Et, et voilà. Et lui, il s'amuse à me les ralentir. Au point que je m'en rends compte parce que à chaque fois que j'essaye de remettre mon compteur à jour en montant des points, en voyant les vues monter, je vois qu'à un moment, c'est ralenti. J'ai presque plus accès à ça. Ils me le ralentissent vraiment, vraiment, vraiment. Donc, quand c'est comme ça, je suis obligé d'enlever mes fenêtres. OK? Et après, de repartir dans YouTube pour revoir mes vues. Et à partir de là, c'est là que je vois que soit YouTube enlève ma vidéo, ou alors abaisse mes vues, ou alors bloque mon compteur de vues. Par exemple, si je suis à 35, il va me bloquer ma vidéo à 35. Si je suis à 50 ou à 100, il va me la bloquer à 50 ou à 100 pendant des heures. Des heures, je dis bien. Et encore, si je mets trop de vidéos d'un coup, il va me dire, voilà, vous mettez trop de vidéos d'un coup. À ce moment-là, il faudra attendre 24 heures ou 48 heures afin de remettre des vidéos, tellement que ça bloque. Tellement que c'est mondial. Parce qu'on sait que quand c'est mondial, qu'est-ce qui se passe? Il y a une surcharge et ça bloque le serveur de YouTube. On est d'accord. Donc, je suis bel et bien mondial. On est d'accord. Donc, voilà. En vrai, c'est ça ce qui se passe là. Donc, YouTube, trafic. Et sur mon numéro de portable, mon adresse IP et trafic, mon compte YouTube et même mon YouTube Studio. Imaginez-vous. Il y a des fois où quand je vais, donc quand je mets une vidéo en ligne par exemple, je vais directement dans mon YouTube Studio pour bloquer les commentaires, hein. OK. Et j'ai du mal. J'ai du mal à y accéder. Au fait, ça traîne, ça traîne. Imaginez-vous, ça traîne pour que ça arrive, hein, pour que j'ai accès. Quand j'appuie, ça traîne, ça me ralentit. En fait, parce qu'il sait très bien qu'entre-temps, il y a des trolls, comme ICELO ou d'autres trolls avec des comptes masqués, parce que moi je les vois, les comptes masqués, hein. Parce que je ne peux pas voir c'est qui, mais je vois que c'est des comptes masqués, en tout cas, qui se sont abonnés à mon compte. Donc je ne peux pas savoir c'est qui en vrai. Et puis ICELO, toujours, là en train de me chasser dans mes comptes. Ouais. Et, euh, et je vois qu'à chaque fois, à travers ça, je vois que quand je rentre dans YouTube Studio, ça me ralentit. J'ai du mal à accéder. Je suis obligé même de jouer à travers mon portable. Imaginez-vous, hein, je suis obligé de faire ça. Pourtant, j'ai la 4G, hein, je ne vais pas vous mentir, ça va plus vite en 4G qu'en Wi-Fi, hein, pour le téléchargement de mise en ligne. Et ben, je suis obligé de mettre ma 4G maintenant, parce que ma Wi-Fi, ça traîne, hein, avec la Wi-Fi, ça traîne, traîne, traîne. Donc, je suis obligé de mettre ma 4G. Et avec ma 4G, ben, ils me la ralentissent. Par contre, quand la vidéo, elle passe en ligne, ça va très, très vite, hein. Mais pendant ma mise en ligne, par contre, quand je vais dans YouTube Studio pour bloquer les commentaires, là, ça me ralentit. Ça me ralentit. Ouais. Ils me ralentissent en espérant comme ça que les trolls à un moment auront accès à ma vidéo. Si j'arrive pas à temps pour bloquer les commentaires et que ça prend trop de temps, et que la vidéo, si par exemple elle est courte ou quoi, et bah à partir de là, même si c'est pas moi qui parle, mais que ce serait la vidéo de quelqu'un que j'aurais téléchargé et que j'aurais installé dans mon compte, et ben qui dure même pas 2 minutes, hein, on va dire. Ça va très vite, hein, avec la 4G, ça va très très vite. Ben, le temps que YouTube me ralentisse, comme il fait sur mon compte, hein, YouTube déjà, quand, vous savez, quand il me bloque, là, au niveau des vues et tout, qui me ralentit les compteurs, qui fait en sorte de me les bloquer et après pendant plusieurs heures et tout, bah là c'est pareil avec YouTube Studio pour que je bloque les commentaires pour éviter les insultes des trolls, les commentaires des trolls, bah je suis obligé de les bloquer donc. Et YouTube, je vois qu'il me ralentit même par là aussi.
imaginez-vous, avec ma 4G. Pourtant, ma 4G, elle marche très vite, comme je l'ai expliqué, pour la mise en ligne de mes vidéos. Mais par contre, quand j'ai accès, donc, quand c'est comme ça, rebolotin, j'enlève les fenêtres, je suis obligé. Je repars en quatrième vitesse dans mon YouTube Studio. Là, croyez-moi que ça va plus vite. Là, quand j'enlève les fenêtres, ça va très très vite. Par contre, là, j'ai accès à mon YouTube Studio, je vais très vite. Là, je peux enlever, je peux mettre les commentaires, je peux enlever les commentaires, bloquer donc les commentaires. Et là, j'appuie sur enregistrement et c'est bon. Ça va très vite là. Par contre, dès que j'enlève les fenêtres, c'est ça qui est marrant, ça va très vite. Mais le problème, c'est que je suis obligé d'enlever les fenêtres. Normalement, je ne devrais pas le faire. Normalement, si ma vidéo en 4G va très vite à télécharger dans mon YouTube, normalement, je devrais aller très vite aussi, même pour bloquer les commentaires dans YouTube Studio. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je crée un compte, parce que j'ai pas le choix, vu que YouTube supprime mes vidéos, à partir de 2 vidéos, donc après on bloque mes mises en ligne, pensez bien. Donc à chaque fois, je suis obligé de gagner du temps, donc j'essaye d'accélérer pour, voilà, pour recréer des comptes à chaque fois. J'ai pas le choix, en fait, à cause de YouTube, je fais que ça. Et à chaque fois, j'ai remarqué, à chaque fois que je recréais des comptes, à chaque fois, j'avais des trolls avec des comptes masqués. Je m'en souviens sur mon avant-dernier compte, qui est Driapitor, donc Vérité 3. Au moment même, je sais bien, où j'avais créé mon compte, j'avais déjà posté une vidéo que j'avais déjà directement un troll de compte masqué. Directement. En une seconde, dès que la première vidéo est arrivée. Dès que la première vidéo est arrivée. J'avais déjà un compte de troll masqué dessus. Directement. En l'espace de. Elle était en ligne depuis même pas une minute, je vais vous dire. Et ben j'avais déjà un compte masqué, un troll dessus. Et j'ai remarqué à chaque fois maintenant que je crée des comptes, et ben j'ai toujours des trolls. Des trolls avec des comptes masqués maintenant. Et après il y a le deuxième qui arrive, de compte masqué, clac. Après le troisième qui arrive, clac. Et le pire, c'est que j'ai affaire des fois quand je vois des comptes qui ne sont pas soi-disant des trolls, et ben je vais dedans et je vois des comptes qui n'ont rien à voir avec moi déjà. C'est des comptes des gens, mais qui n'ont rien à voir avec moi, avec ce que je dis, avec mon travail. Des comptes que je peux voir, des gens qui s'abonnent à mon compte, mais qui n'ont rien à voir du tout avec tout ce que je peux raconter dans mes vidéos. Qui n'ont rien à voir, c'est des gamins. En fait, des fois, j'ai même affaire à des dessins animés dans des vidéos. Des gens, des gamins, des petits merdeux, et je regarde leur compte, ceux qui sont abonnés à mon compte, et je regarde leur compte, et je vois ça. Je vois ça dans leur compte, des vidéos, et encore, c'est même pas des vidéos d'eux, c'est des vidéos qu'ils ont enregistrées sur leur playlist et qu'ils ont installées dans leurs vidéos de mise en ligne. Imaginez-vous, tous des secteurs comme ça. Et je m'aperçois que c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec tout ce que moi, tout mon travail dans cette planète, dans YouTube, pour le réveil mondial et tout, et tout, et tout. Donc, je me dis, il y a un problème quelque part là. On m'envoie des gens qui n'ont rien à voir du tout avec ce que je suis, qui est complètement à l'opposé, complètement. Ou alors, on m'envoie des trucs de cuisine, des comptes avec des gens qui font des cours de cuisine et des trucs comme ça. Ou alors, ah oui, avec des logiciels d'ordinateur. C'est encore mieux. Ah oui, carrément. Des gens avec des comptes de logiciels d'ordinateur et un petit peu de tout dedans. T'as des gens même qui dansent, de la Zumba là, des trucs de petits morceaux de clips là, de Zumba là, d'Afrique ou je sais pas quoi là, dans leur compte aussi là, mélangé avec du logiciel, mélangé avec de la bouffe, des gens qui font de la bouffe, ou alors des gens qui te montrent un morceau de plage, voilà, normal, où ils te marquent des conneries, encore c'est même pas en français, c'est en une autre langue, mais rien à voir avec moi. Rien à voir du tout avec ce que je pourrais définir dans mes vidéos ou quoi, voilà, de ce que je suis. Mais rien à voir. Je me dis, mais c'est quoi de ça? C'est quoi de ça? Ou alors des fois j'ai des comptes avec des gens qui mettent des vidéos sur leur compte, donc de Pokémon. Des trucs comme ça, des dessins animés, Dragon Ball Z et tout, mais rien à voir avec moi, rien à voir. Mais rien à voir. Et c'est choquant de voir ça, c'est vraiment choquant de voir qu'il y a des imbéciles de cette catégorie-là qui atterrissent sur mes comptes, qui s'abonnent à mes comptes, qui n'ont rien à voir, mais rien à voir du tout avec moi. Rien à voir.
qui n'ont rien à voir avec moi, je dis bien. Après, oui, je suis mondial, mais je ramasse pas de la merde sur mes comptes. Je veux pas qu'il y ait de la merde sur mes comptes. Je suis là pour réveiller des masses. Je suis pas là pour recevoir des guignols qui s'abonnent à mes comptes et qui sont pas du tout dans le réveil mondial. Qui sont juste là pour me faire chier, au fait. Juste là pour s'abonner sans vraiment s'abonner. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant chez moi pour eux parce qu'ils sont pas du tout dans ce que je suis. Dans ce que. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc, si j'ai affaire à ce genre de délire, je dirais à ce moment-là, soit sur YouTube qui me les envoie de force sans mon accord, sans leur accord, comme ça, comme Facebook le fait des fois. Facebook aussi procède des fois comme ça, sans notre accord, il nous envoie des gens qu'on ne connaît pas, des invitations. Voilà. Bah, YouTube, à mon avis, je crois qu'il est rendu même à ce stade, c'est pas possible. Soit c'est ça, ou alors c'est vraiment des guignols qui veulent se foutre de ma gueule et qui sont là pour, voilà, pour me décrédibiliser, pour se mettre dans le bain, comme si j'allais partir dans leur matrice, dans leur délire, là, eux. Comme si j'allais m'intéresser à leurs affaires, à leurs comptes, là. Je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi leur délire. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir du tout avec ce que je suis, avec les gens qui me suivent, hein, parce qu'il n'y a pas que des trolls hein, qui me suivent, attention. Je tiens à le dire. Au niveau des vues, hein, ok, je parle pas des abonnés, hein, je parle au niveau des vues. Des fois, j'ai remarqué, je peux avoir beaucoup de vues. En vrai, je sais que je suis rendu à des cas vues, comme je l'ai dit, mais bon, YouTube me met à des vues, c'est pas grave. Et à travers les vues, on va dire, à ce moment-là, et ben, je sais qu'il y a du bon monde dedans, des mondes qui m'écoutent, qui sont éveillés, qui sont, voilà, qui vont peut-être même chercher mes informations, qui sont à la recherche de ça. Mais forcément, à travers, ils vont faire croire que c'est des trolls. Parce qu'à travers, ils vont mettre des comptes de trolls, où je vais aller peut-être voir les comptes des trolls, sachant que je sais très bien que s'ils s'abonnent à mes comptes, les trolls, c'est pour justement pour me discrédibiliser à travers leur compte, parce qu'en allant voir leur compte, je vois bien que dans toutes les vidéos qu'ils peuvent mettre sur leur compte, ça me salit, ça me discrédibilise, ça se fout de ma gueule. Ouais. Et à partir de là, je crois que j'ai tout compris, quoi. Alors je me dis, c'est pas pour rien. Voilà pourquoi les trolls s'abonnent à mes comptes, hein. Parce qu'ils savent que à travers eux, il y a des gens qui me regardent. Et ils se disent, ouais, s'il y a des trolls sur son compte, ils pensent que les gens qui sont intelligents, qui comprennent ces choses-là, qui sont éveillés, ils pensent, les trolls, peut-être que ils se disent, ouais, les trolls, hein, je pense que c'est ça. J'en mettrai même à mon feu, du moins. Quand, vu que les trolls s'abonnent à mes comptes, ils se disent, ouais, voilà, vu qu'on voit qu'il y a du monde, hein, comme ça, ils vont aller voir nos vidéos, nos comptes, et ils vont voir qu'on le salit. Et que nous aussi, on a des 80 vues, soi-disant, sur nos comptes. Alors, Dria, lui, il va croire que c'est le 80 vues des trolls. Mais on sait que les trolls achètent des comptes, achètent des abonnés, décident ça, ok, à travers Google. Donc, on sait qu'à partir de là, c'est facile pour eux de leur créer des comptes, des comptes, des comptes, des comptes, des comptes. Et même de les acheter, qui sait même. Parce qu'ils sont payés par les lobbies aussi, pour discriminer les gens, donc c'est pas un souci pour eux. Donc, créer des faux comptes, ça, ils savent, croyez-moi. Donc à partir de là, ils doivent se dire quoi, les trolls? Ils doivent se dire, ouais, s'ils voient qu'il y a 80 vues, Dria, s'ils voient qu'il y a 80 vues sur une vidéo de lui qu'on a fait pour le salir sur nos comptes, il va croire que les 80 vues, c'est les 80 vues qu'il a sur son compte, que c'est que des trolls. Sachant qu'en vrai, c'est pas que des trolls. C'est dans mon compte, il y a aussi du bon monde. Et voilà ce qui fait YouTube, les trolls. Voilà ce qu'ils font sur mes comptes. Voilà comment ils jouent. Ils essayent de, vous voyez, de me détourner ou de détourner les gens du bon monde qui vont chercher mes vidéos, qui m'écoutent, qui sont là pour être informés, pour le réveil mondial, ici, ici, ici. Ok, on se comprend là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, vous êtes au courant de la chose. Donc voilà, en premier temps. Alors, ça, c'est pour définir la chose. Donc, c'est pour vous dire à quel point je dérange sur cette planète. Je dérange dans ce que je suis. Voilà pourquoi la science s'en mêle, YouTube s'en mêle,
Alors même si je parlerai de mes transformations, ils vont jouer en disant fausse information, on t'enlève la vidéo, en faisant croire que soi-disant que ça serait rien que pour le génocide, vous savez, les vaccins et tout. Mais en vrai, on sait très bien que ce n'est plus, même plus en rapport avec ça, parce que tout le monde le dénonce, ça. Tout le monde le sait. Même dans des manifs, c'est dénoncé sur des pancartes. Alors que voulez-vous? Et ces manifs-là, ils ne sont pas enlevés de YouTube, hein. Pourtant, c'est même dénoncé sur des pancartes que les gens, tiens, en allant manifester et tout. Ouais. C'est même filmé, donc. On peut pas nier. Et ces vidéos-là, donc, sont pas enlevées, donc. Donc, ça peut pas être spécialement à travers, vous savez. Donc, je me base maintenant sur moi. À chaque fois que je parlerai de mes transformations, que je viserai les psychiatries, que je viserai la prison, que ce qu'ils m'ont fait et tout, la soumission, les soins psychiatriques et tout, 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 tout. Voilà. Et bien, tout ça dérange YouTube. Parce ils se disent non, il faut le décrédibiliser au maximum. Donc, pour le décrédibiliser, on va le dégager. Et à la place, on va y mettre fausse information médicale. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que les gens le croient dans ce qu'il dit. Il ne faut pas que les gens le voient sur le jugement dernier. Il faut que les humains, il faudrait qu'ils le voient. Voilà ce qu'il dit YouTube, hein. Ce qu'il fait en vrai. En vrai, il est même payé par cette justice corrompue, par ces médias, par la psychiatrie du Nord, même de Maubeuge ici, même par le PMI, par-ci, par-ça, pour tous hein, qui m'ont... Hein. Voilà comment ils sont payés pour essayer de me décrédibiliser, pour dire, voilà, il ne faut pas que le monde le voie comme le jugement dernier. Il faudrait que le monde le voie comme Malika Frinoura. Voilà, voilà, pour le salir. Vu qu'il possède un corps féminin, vu qu'il est dedans, ben voilà, on va le salir au maximum. Alors dès qu'il dénonce tout notre secteur corrompu qui a atterri sur sa gueule et qui lui a fait du mal en l'envoyant en prison, en essayant, et ben si ne serait-ce qu'une fois il le dénonce tout ça, même à travers ses transformations quoi, on va lui retirer sa vidéo. Et on va marquer donc fausse information médicale. Parce qu'on sait qu'en ce moment, même à travers les Covid, les ça, les gens dénoncent et tout, les vaccins et tout, génocide et tout. Alors du coup, on va jouer là-dessus aussi. Heureusement qu'il y a ça, hein. Oh, ça nous sauve. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça, euh, ces transformations, c'est vraiment du paranormal. Et la science ne peut pas l'expliquer ce qui est. Parce que c'est inexplicable. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on voit ça sur la planète. Ah non, la deuxième transformation, c'était avec un alien à la réunion de Bush. Lui, par contre, s'est transformé, ce gris-là, en humain. Il a fait un aller-retour. On le voit, c'est filmé. Moi, c'est le contraire. Moi, je possède un corps humain et je vous ai montré mon côté gris. Mais de commandant, gradé, l'alpha, le maître de l'univers, le jugement dernier. Je vous ai montré, je fais un avant et un arrière, ok? À partir de là. Donc, j'ai fait l'inverse, ce qui veut dire. Et je me suis prouvé aussi, donc voilà. Donc, à partir de là, ils ont dans le cul. Donc, forcément, il faut me décrédibiliser au maximum, hein. Quitte à me traiter de parano, quitte à ci, quitte à ça, quitte à... Voilà. Voilà, en gros. Ouais. Alors, un autre sujet maintenant. Je vais revenir sur un autre sujet. Parce que je dis à ma femme que je ne vais pas durer très très longtemps. Parce que là, il est quand même 6 heures du matin. Et croyez-moi, je n'ai pas encore dormi de la nuit. Parce que justement, je vais revenir au fait, justement. Alors, il s'est passé des événements très forts, hein, en ce moment. Ouais. Alors, je me suis dit, il y a un autre complot contre moi maintenant. Ah oui. Faut essayer de tout faire pour m'enfermer en psychiatrie, hein. Ah oui, c'est leur but, à ce que je vois. Alors, sachant que la justice corrompue n'a pas réussi, hein. Le PMI non plus. Euh, alors, ils se sont dit, la dernière option, c'est les gosses. Les gosses de son double. On va jouer là-dessus. Là, maintenant. Là. Alors, moi, j'ai vu la poudre au nez. Je vais vous dire, au début, j'y croyais, hein. Croyez-moi, je me suis laissé prendre à l'hameçon.
Je me suis même engueulé tantôt avec ma femme. On a eu une grosse dispute, croyez-moi, c'était assez sévère. Et après, moi et ma femme, on est comme ça. Quand on se dispute après, on reste longtemps sans se parler. Et on se regarde et on réfléchit. Et, et après, on essaye de détortiquer notre dispute. D'essayer de comprendre pourquoi on en est venu à ça, au fait. D'y aller en profondeur, détail par détail. Et je vais vous dire, et je remercie ma femme de tout cœur, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire le lien dans tout ça. Alors que je vous explique. Tout a commencé tantôt. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé une femme à Carrefour. Eh, une femme dont mon double connaissait, hein, qui est parentée justement, parentée de loin comme de près, on va dire, avec les enfants de mon double, avec le papa des enfants de mon double et la femme avec qui il est en ce moment. Il est marié et tout, ouais. Et du coup, il n'y a pas longtemps, donc je la croise à Carrefour. Boum, je tombe dessus. Oh, bonjour, ça va? Oui. Alors à ce moment-là, je dois me faire passer pour mon double, hein, je vous avoue. Donc je fais tout hein, pour me faire passer pour mon double. Elle me donne son numéro de portable et je lui file mon numéro de portable sans le vouloir. Sans vraiment réfléchir aux conséquences après. Mais moi, je me suis dit, bon, je vais parler avec elle en tant qu'adulte, mais je pensais même pas du tout aux enfants de mon double à ce moment-là, croyez-moi. J'avais rien à voir à ce moment-là avec ça. Et puis, j'avais pas vu le coup monter, j'avais pas du tout vu vous savez, le truc monter. Alors, à un moment, je la contacte et tout, je lui dis, écoute, il y a moyen qu'on se voit et tout, là. Elle me dit, ouais, ouais, ouais. Elle me dit, attends, je te rappellerai plus tard parce que là, je suis chez quelqu'un et je suis occupée là et tout. Je dis, ok, d'accord. Elle me dit, ouais, t'inquiète, je te rappellerai dans. Ok, ok, d'accord. J'attends plusieurs heures, toujours pas rappelé. Je dis, ok, d'accord, je laisse tomber. Et à un moment, je suis même allée avec mon ami Roger parce qu'elle m'avait donné aussi un rendez-vous le lendemain quand je l'avais vu à Carrefour. Et je suis allée à l'heure précise avec mon ami Roger. J'avais appuyé sur son interphone. Elle m'a fait monter chez elle. Mais le problème, c'est qu'arrivé à la porte, je toque, plus rien. Je suis téléphone, elle avait coupé son portable pour faire semblant qu'elle n'était pas chez elle. Je suis ok, d'accord. Donc, entre-temps, elle m'avait raconté des salades quand je lui ai demandé des explications après, beaucoup plus tard, que voilà, non, non, vous savez, blablabla. Je suis ok. Et un petit peu plus tard, je reçois un coup de téléphone d'un numéro de portable, mais ça ne me disait rien. Je parle avec ma femme et je dis, écoute, je reçois un numéro de portable 06, nan, nan, nan. Je sais quoi de ce délire? Je ne connais pas ce numéro-là. La femme, elle me dit, réponds pas, je réponds pas, donc je réponds pas. Au téléphone. Au coup de téléphone que je reçois en ce moment. Et après ça, donc, je dis à ma femme, écoute, je vais me renseigner au V par télépathie, ils vont me dire c'est à quel numéro de portable. Je contacte mon V par télépathie, je demande à mes aliens à l'intérieur et à Ashtar, donc qui a maigri, de me demander les coordonnées, de me dire c'est qui appartient à ce numéro sur cette planète dans le nord de la France, dans le secteur de Maubeuge ou autre, ou peut-être même à l'extérieur. Donc je leur dis le numéro de portable par télépathie et ils contactent, tapent les registres de tous les numéros de portable qu'il y a sur la planète et ils savent c'est qui. Et ils me le disent. Je suis ok, d'accord. Ok. Donc je regarde ma femme, je dis bah écoute, je viens de contacter mon V là, ils viennent m'informer à l'instant que donc c'est le numéro du papa des enfants de mon double. Elle me dit bah elle ne répond pas. Je dis bah certainement pas. 2 journées passent, 3 journées, tranquille. Et là aujourd'hui là, je sors, je vais me promener et tout, je vais chez Pierre-Paul Jacques, je reviens sur le chemin du retour, je repasse par le chemin habituel que je prends. Sur le chemin, arrivé pas loin de mon immeuble, que des coups de fil, du même numéro, 5-6 fois comme ça, sur le chemin du retour. J'étais pas loin de mon immeuble, j'étais sur le retour, j'étais pas loin.
Et je reçois que des coups de fil de ça. Tac, 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 je raccroche, ça reprend. Tac, tac, tac. Je réponds plus à un moment, je réponds plus. Je laisse sonner, je laisse sonner, je laisse sonner. J'arrive chez moi, donc je me pose, hein, tac, tac, hein. Je parle avec ma femme et ça me trotte. Et je dis, je vais y marquer c'est qui pour savoir. Donc je marque au niveau du message, je marque c'est qui. Et il marque Mustapha. Mais je fais semblant de croire que je ne sais pas qui, attention. Et je savais que c'est lui, hein. Mon V me l'avait averti. Je vois Mustapha. Je vois, ok, d'accord. Directement, dès que j'ai vu le mot Mustapha, j'ai pensé à Linda. Elle a donné mon numéro sur mon accord. Ça commence à craindre là. Je fais, ok, d'accord. Des Linda, il y en a des millions, hein, croyez-moi. Surtout même sur ma page. Donc ça peut être n'importe quelle Linda, hein, croyez-moi. Donc, et je regarde et je dis, ben, qui t'a donné mon numéro de portable? Je fais semblant de rien. Qui t'a donné mon numéro de portable? J'écris. Il marque, bah, tu t'en souviens plus? Tu m'as vu à Carrefour et je te l'ai demandé et tu me l'as donné, mais si tu veux que je l'efface, il n'y a pas de souci, tu me le dis, je l'effacerai. Il me dit, t'as un trou de mémoire, qu'il me fait. Il me dit, et en plus de ça, il me semble que c'est moi qui t'ai ramené l'autre fois avec ma voiture, je t'ai ramené. Je dis, c'est quoi ce délire? C'est une blague ou quoi? Alors j'ai marqué, et écoute mon grand, t'as fumé Jean ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, arrête ton cinéma de merde. J'ai déjà, je t'ai jamais filé mon numéro de portable et je t'ai jamais demandé à ce que tu me déposes à droite et à gauche avec ta caisse. Je dis, ça va pas, non? J'ai écoute, moi je te bloque, hein. Je bloque mon numéro et ton numéro, forcément. Et je dis, ne m'appelle plus jamais. Je dis, de plus, Yacine et Ryan, il me semble qu'ils ont une mère, ta femme, alors assume. Alors assume. Point. Au revoir. Voilà. Je fais une capture d'écran de ça et je l'envoie sur le portable de Linda. Je marque, écoute, comment ça se fait que Mustapha il a mon numéro de portable? Point d'interrogation. Et je lui envoie la capture. En preuve. Croyez-moi, là, directement, elle m'appelle. Coup de téléphone. Sans attendre. Et elle m'explique tout. Elle me dit, ouais, écoute, ça va pas, je vais pas te mentir, les enfants veulent te voir, moi il m'en a parlé, donc pour bien faire, je vais passer ton numéro et c'est Yacine qui a pas arrêté de t'appeler au fait. Parce que les enfants ils veulent te voir, Ryan et Yacine. Absolument. Au début, j'avais pas capté la chose, hein. Alors j'ai dû jouer le rôle de mon double, hein, je vais pas vous mentir. Donc je suis ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec comment ça se fait que pourtant il est marié avec elle, l'autre là. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec eux? Elle me dit, ouais, ça va pas, je vais pas te mentir avec eux. Mustapha, il veut les mettre dehors. Elle veut rien savoir, elle s'en occupe même pas. Il s'est marié avec elle pour les papiers. Enfin, elle, du moins, s'est mariée avec lui pour les papiers. C'est une clandestine, je vais pas te mentir. C'est le frère de Mustapha qui me l'a dit. Il a pécho dans un foyer pour eux, hein. J'étais sérieuse ou quoi? Il dit, oui, 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 je t'assure, en fait, en vrai, là, ils sont infernales, hein, surtout Yacine, hein, le plus petit. Il est insupportable à l'école, il fout le bordel, et il répond à son père et à la femme avec qui il est marié en ce moment. Elle en a rien à foutre de lui, hein, tu penses bien. Rien à foutre ouais, des gosses, quoi, de Ryan et Yacine. Et Yacine, il demande qu'après toi, ils veulent te voir, Ryan et Yacine, et tout, et tout, et tout. Ils veulent absolument te voir, et tout, et tout. Et Yacine, il a écrit des grandes lettres, des ci, des ça, ils veulent vraiment te voir et tout. Alors, s'il y a moyen qu'à un moment, tu passes chez moi, qu'elle me fait, et je vais m'arranger avec Mustapha pour voir un rendez-vous, pour voir s'il peut te les ramener, et s'il peut ramener à ce moment-là les enfants chez moi, et tu les verras chez moi, les enfants, parce qu'ils veulent absolument te voir, tu leur manques. Grave. J'écoute, moi, j'ai eu des problèmes, donc je suis obligée de jouer mon double.
Écoute, moi j'ai eu des problèmes avec l'assistante sociale. Écoute, ils sont venus devant chez moi, ils m'ont pris les gosses. Moi, tout le monde a vu ça. Après, j'ai eu que des problèmes. J'ai même eu des enfants qui m'ont fait un speech, hein, des petits enfants. Écoute, je le connaissais même pas. Ils avaient déjà l'affaire et ils m'ont insulté, hein, même ces gosses-là, imagine. Je dis, non, non, j'ai eu trop de problèmes avec ça. Je dis, en plus, je suis en train d'avoir une affaire au tribunal avec mon avocat pour octroyer les droits jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Je veux plus être en rapport avec ça parce que déjà le PMI me harcèle avec leur courrier là. Déjà j'ai fait de la tôle parce que justement j'avais dit la vérité là-dessus en expliquant qu'ils avaient justement tué mon double. Hein, et patati et patata. Et j'ai fini en prison pour ça aussi. Donc je dis non, non, moi je suis en affaire de tribunal. Écoute, je peux pas jouer avec ça. Je dis c'est impossible. Hein. Je dis écoute, t'es leur mère, tu les aimes ou quoi? Je dis, ben, alors moi, j'ai dû jouer mon double, là. Oui, oui, je les aime, oui, oui, oui. Je leur dis, je lui dis au téléphone, je dis, oui, je les aime. Elle me dit, et Mustapha, tu l'as aimé aussi? Au début, je t'ai bloqué. Je dis, ben, bah oui, au début, oui. Forcément, je l'ai aimé, oui, oui, oui. Je joue toujours mon double, là, obligé. Je dis, ouais, je l'ai aimé, mais après, bon, il m'a pris la tête, voilà, il m'a pris pas. Elle me dit, ouais, je lui ai dit qu'elle me fait la morale. Elle dit, je lui ai fait la morale, écoute, il t'a insulté de folle. En plus, j'ai dit que toi, tu n'avais jamais changé, que tu étais toujours pareil, que tu étais très intelligente et tout. Que voilà, il a joué de toi, il s'est servi de toi pour les papiers, pour les allocs, pour les gosses, pour les prendre. Il s'est marié, maintenant il regrette la vie. Elle me dit aussi qu'il est mis sous cache-toi. Il est drogué, soi-disant. Antidépresseur, zombification, zombie qu'il est. Elle m'a même dit, même mon cul, il est plus beau que sa gueule. Je suis ok. J'ai pourtant, moi, une fois, je l'ai vu, des fois, je le croise à Carrefour. Euh, des fois, je suis avec mon ami Roger, je sais pas, on dirait qu'il a honte de moi, il se retourne. Et comme ça, il se cache quand je le vois, quand je passe devant. Il fait comme s'il ne m'avait pas vu, il se cache comme ça. Je suis ok, d'accord. Pourtant, il n'a pas l'air zombie, là, à ce moment-là. Je sais pas, moi. Hein. Mais bon, soit. Après, elle me dit, ouais, mais bon, enfin, me raconte des trucs et tout. Elle me dit, ouais. Après, elle me dit, et moi, tu m'aimes qu'elle me fait? Je dis, qu'est-ce que ça a à voir le rapport? Elle me dit, ouais, tu m'aimes toujours qu'elle me fait. Alors moi, je m'imagine, hein, je me mets à la place d'un humain et je dois jouer mon double, parce que mon double était bi. Je dis, oui, oui, je t'aime toujours. Hein. Ah oui, je t'aime. Ah. Un truc de phénoménal. Ah ouais. Ouais, je mets le paquet, je dis, ah ouais, je t'aime. Un truc de fou, bien sûr. C'était évident, bien sûr. Et, et après, elle me lâche. Écoute, donc il y a moyen que tu les vois chez moi. Hein. Elle me dit, écoute, moi, il veut les mettre à la rue. S'il faut, je vais même peut-être même les récupérer. Si jamais il les met à la rue, parce qu'il a menacé de les dégager, de les foutre hors de chez lui. Je sais pas pourquoi il fait ça, il devrait les placer à ce moment-là. S'ils sont insupportables, qu'il peut plus les gérer, il devrait les placer. Elle me dit, non, 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 moi, je veux pas. Moi, je les récupère derrière, qu'elle me dit. Elle me dit, moi, j'ai élevé les enfants de son frère et tout. Tu penses bien. J'étais comme leur belle-mère. Je les ai élevés tout petits. Hein. Ça me dérange pas d'élever tes enfants et puis en même temps, tu viendras les voir chez moi et tout. Je suis ok, d'accord. Donc, je fixe un rendez-vous avec elle. Hein. Imaginez-vous. Ouais, mercredi à telle heure. Ok, d'accord. Ok. Elle me dit, ah ouais, tu peux passer là? Ah oui, ah oui, il y a un moment, elle était même avec un gars hein, chez elle. Au fait, pendant qu'elle m'avait au téléphone, elle me fait croire qu'elle avait un gars qui venait d'arriver, un ami à elle. Ah oui. Ah, attends, j'ai un ami à moi qui vient d'arriver. Le gars, il arrive, il dit déjà, ouais, oh, j'ai tout entendu, mais moi, je me mêle pas de vos histoires. Après, le gars, il commence à parler et tout. Ouais, il dit, ouais, elle me dit, ouais, ouais, je te le passe, Malika. Qu'elle me dit. Je fais, ok, d'accord.
que comme je lui ai dit, je dois me faire passer pour mon double. Donc, je dis, ok, d'accord. Non, au début, non, je n'étais pas d'accord. Je dis, non, au contraire, je dis, non, non, me le passe pas, je le connais pas. Que veux-tu que je lui dise? Je te connais pas. Je parle à toi, Linda, je parle pas à lui, hein. Tu vois, moi j'ai rien à voir avec vous, vos histoires qui me fait. Linda, elle est là, elle dit, oh, vas-y, parle-lui, parle-lui. Je fais, ok, d'accord. Elle me dit bonjour, je dis bonjour. Après, il me parle du temps, il me dit, ouais, t'as vu, samedi, il a fait pas trop terrible, le dimanche, le temps, il est crade aujourd'hui. Je fais, ouais, il est crade. Ah, ouais. Après, je sais pas ce qu'il me raconte là, un délire pas possible. Je comprenais quasiment rien de ce qu'il disait. Et à un moment, il me dit, ouais, allez, à un moment, il lui dit, ouais, dis-lui que tu l'aimes. Alors, il me dit, je t'aime. Moi, je réponds pas sur le coup, je dis, pas normal. Après, il me dit, allez, salut, hein. Au revoir, bonne soirée. Je fais, ouais, bonne soirée, au revoir. Après, je reprends Linda au téléphone et je lui dis, bon, je laisse passer l'affaire. Elle me reparle et tout. Elle me dit, ouais, t'aimes bien tes enfants, tu les as élevés. Si t'es une mère, tu les as mis au monde, faut pas déconner. On lâche pas des enfants comme ça. Je te connais bien, je sais que t'es sentimentale, je te connais parfaitement. Je sais que tu abandonneras jamais tes gosses pour rien au monde. Même pas ça. Attends, il veut les mettre, il veut les dégager dehors avec sa femme, là. Voilà, c'est comme elle fait un speech et tout. Alors, ok, d'accord. Je dis, ok, d'accord pour le rendez-vous et tout. Ok. Elle me dit, ah, je te téléphone. Ah oui, à un moment, elle me dit, tu peux passer là maintenant. Elle me dit, t'es chez toi. Au début, elle me dit, t'es chez toi là. Je dis, ouais, je suis chez moi là. Elle me dit, tu peux passer là maintenant. Je dis, non, là maintenant, il n'y a pas moyen là. Je suis occupée là. Elle me dit, ben, tu peux passer demain. Je dis, ben, demain, déjà à midi, je dois aller chez l'autre pour faire les décorations, pour l'aider et tout, parce qu'elle m'appelle. Elle me dit, ok, d'accord. Euh, Elle me dit, du matin, tu peux passer. Je dis, ouais, du matin, mais de bonne heure, parce que moi, je te dis, à midi, je démarre de chez moi, je dois aller à midi, je dois aller me rendre chez l'autre pour l'aider à faire ses décorations de Noël et tout, et tout, et tout. Parce qu'elle m'a demandé que je sois là pour l'aider. Elle me dit, ok, d'accord, et, je te téléphone dès que je suis réveillée. Je dis, ouais, mais comme je t'ai dit, pas trop tard. Ouais, parce qu'elle veut reparler de ça avec moi, hein, de cette affaire, hein, pour être bien sûr, hein, bien sûr. Ok, d'accord. Bah, j'ai bon, on se voit demain alors. Elle me dit, ok, d'accord, allez, à demain. Bonne soirée, ouais, ok. Je raccroche. Je vais dans Messenger, je contacte ma femme. Tit, 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 tit. Voilà. Je fais, oh chérie, ouais, je suis là. J'écoute, ça a été l'enfer. Pas possible. Un vrai cauchemar. Elle me dit, vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe? Ah, je dis, je préfère pas te le dire, tu vois. Te connaissant, tu vois, putain, un câble, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Elle me dit, vas-y, dis-moi s'il te plaît de rire. Donc elle me fait plusieurs trucs et je dis, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça non plus. J'écoute, si je te le dis, tu vas le prendre mal, je te connais. Et c'est là que je déballe le morceau. Comme ça. Et j'explique tout la totale. Eh, ma femme, elle s'engueule avec moi, grave. Oh là 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 là. Et moi aussi. Bon, au début, je comprenais pas pourquoi. Je dis, c'est pas. Je dis, pourquoi elle a du mal à l'accepter? Et c'est seulement plus tard que moi et ma femme, comme je l'ai dit, quand on se dispute, donc je reviens là-dessus, quand on se dispute, moi et ma femme, quand ça va loin nos disputes, on se tait, on se regarde. Ou alors des fois on se regarde pas, mais on réfléchit, mais on est toujours ça quand même, moi et elle, mais on se parle pas pendant des heures, des minutes même des fois, ou même des heures des fois. Et on se parle pas, et on se regarde. Et c'est seulement après, au bout de plusieurs minutes ou au bout d'une heure, que on commence à essayer de décoincer tout ça. Et je lui dis, écoute, parle-moi parce que moi, ça m'embête de ne pas te parler.
quand je suis là. Elle me dit, ouais, mais que veux-tu que je te dise après ce qu'on a vécu, là, une dispute comme ça, écoute, laisse-moi le temps de digérer, qu'elle me fait et tout, et tout. J'ai dit, écoute, moi aussi, laisse-moi le temps de digérer et tout, nan, nan, nan. Moi aussi, je pourrais dire la même chose et tout, c'était là. Donc, on a discuté, on essaie de décortiquer tout ça, au fait. D'où c'est venu la dispute? Pourquoi, au fond, on s'est disputé? Parce que ma femme est un très bon conseil aussi. Moi, je suis toujours, j'adore ma femme. Euh, je dis heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle a eu on va dire, une ressemblance de ce que je suis en train de vivre. Et qu'elle a pu m'aider à ce niveau-là, au fait. D'où viennent nos disputes. C'est pour ça, moi et ma femme, quand on se dispute, on en parle après. Parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à décortiquer le problème là où il est vraiment. Et on arrive à se rendre compte qu'on est victime, au fait, euh, d'une machine organisée contre nous, au fait. Que ce soit moi ou ma femme. Et grâce à notre parlant, à nos détails de notre dispute, c'est là qu'on arrive à décortiquer comment a commencé la dispute, par qui, par quoi, qu'est-ce qu'il en était de ça dans notre dispute, et de savoir les profondeurs. On va vraiment dans les détails, dans les profondeurs, pour voir où est la source réelle, en fait, du problème. Et comment ça peut se tourner, ça. Comment on peut le retourner en sens réel. Donc, en vrai, alors, en essayant de voir, de décortiquer toute cette machine, en essayant de débloquer ce canal, vous voyez, qui fait qu'au début, on n'arrive pas à voir la source, mais c'est après, quand on va chercher la source, qu'on arrive à voir la lumière de la source et de voir que derrière ça, il y a une grosse organisation qui essaye de m'enfermer chez les fous par tous les moyens, même en jouant à travers les enfants de mon double. Voilà. Parce qu'ils savent, ils sont au courant de l'affaire du tribunal. En ce moment, pour moi, pour dire que je suis en train de casser les droits. Et en ce moment, vu que je détourne le secteur en ce moment, que je passe plus par le secteur derrière, mais plutôt par le secteur devant quand je sors, des fois en ce moment, je me rends beaucoup à Carrefour, donc je suis obligé de passer devant l'immeuble de l'autre, avec ses gosses. Du coup, je suis obligé de passer devant eux. Et, et puis même, quand ils me voient avec Roger, le gars, il se dit, mais putain, si mes gosses tombent sur ça, la honte pour eux. Donc autant tout faire pour que Stella, elle dégage, en mettant en féminin, bien sûr. Elle dégage. Donc, pour essayer de la faire dégager, on va essayer de mettre un complot sur sa gueule, essayer de la discrédibiliser. Après, dire que si elle voit ses gosses, quand je me mets au féminin, parce que, comme je l'ai dit, je joue à travers mon double, donc ils se disent, si elle voit ses gosses, on va la discrédibiliser, la faire passer pour folle. On aura toutes les preuves en vidéo, on va la filmer discrètement chez Linda, on va poser un portable quoi, ou même un interphone, on va l'enregistrer ou je sais pas quoi. Même au téléphone, on peut le faire. Et, et on va essayer de la discréditer. Et à travers ça, on va essayer de l'enfermer chez les fous. Quitte à filmer l'arrivée des gosses chez moi, qu'elle dit Linda, qu'elle passerait ça, et que j'irai chez elle, et comme ça, elle aurait des preuves. Parce qu'à mon avis, je pense qu'elle a été payée. Parce que l'autre, il conduit son véhicule. Il ne peut pas les zombifier. Déjà promo. Il a un métier, d'après ce que je sais. Et les enfants, si vraiment ils auraient été, comme elle dit, pas corrects à l'école, euh, il y aurait eu un signalement à l'école. Il y aurait les services sociaux chez lui, pour les enfants en tout cas. C'est obligé. Donc ça ne peut pas coller. J'ai dit à ma femme, t'as raison, ça ne peut pas coller. Son histoire, ça ne tient pas debout, Linda. Ça ne tient pas debout, il y a un complot derrière ça. Donc pour moi, c'est clair que Mustapha, il a dû la payer. Pour tout faire pour me dégager, parce que je dérange dans la cité. Je dérange quand je passe devant son immeuble. Je dérange quand il me voit avec Roger à Carrefour. Je dérange en ce moment. Ouais. Donc du coup, il va tout faire pour me faire dégager de l'immeuble. Et puis pour ça, il a besoin de se servir des gosses et de Linda. Ouais. Parce que même Linda m'a dit que Ryan allait sur l'ordinateur, qui connaissait Internet, qui était même très fort en ordinateur. Donc ça, vu que je suis mondial, vu que moi déjà à Maubeuge on me voit, hein, je vais vous dire, hein, tout le monde à Maubeuge m'a vu. Et après ça, ça passe mondialement, les vidéos. Après Maubeuge, ça sort de Maubeuge, après c'est mondial après.
En premier, c'est le secteur de Maubeuge qui voit mes vidéos. Pourquoi? Parce que moi, dès que j'ai parlé de la cité, je vais vous dire, il y a des gens qui sont venus me dire, je ne vais pas dire qui, hein, perso, mais il y a des gens, je dis bien des gens, ça peut être n'importe qui, hein. Une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes qui sont venues me dire, voilà, il y a des gars dans la cité, ils ont vu ta vidéo, ils veulent te massacrer, hein. Donc, c'est sûr que et puis, je regarde la cité, les gens, je regarde les regards des gens, comment ils me regardent et tout et tout. Je vois comment ils me dévisagent, comment ils m'aiment pas, comment ils... Donc, je me dis, il y a une raison. Comment ils ont peur de moi, des fois même. Donc, je me dis, il y a une raison. Donc, déjà, à Maubeuge, c'est sûr qu'on me voit. Et puis, même en dehors de la cité, hein, même quand je sors, que je marche à pied ici, sur Maubeuge, dans le secteur, ça peut être n'importe où, hein. Et ben, je vois comment vous me regardez en voiture, même à pied, hein, je vous regarde. Et je vois comment vous me regardez, vous me dévisagez, vous aussi, vous ça. Ne vous inquiétez pas. Donc je me dis, c'est obligé déjà à mon buzz, je suis entendu. Ça, c'est un bon signe. Donc, si je suis entendu, donc vu que Ryan est fort en informatique, si qu'on est sur Internet à son âge, je me dis, c'est obligé, il a accès à YouTube, c'est obligé que mes vidéos passent dans son YouTube. Au buzz. Ouais. Il me voit, donc il me suit. Elle aussi, Linda. Même lui, Mustapha, il me suit. Ouais. Donc il faut tout faire, hein, pour m'enfermer chez les fous. Alors ils se disent, bah, on aura des preuves, quitte à me donner des coups, hein, Linda. C'est ça, hein. Quitte à te donner des coups pour faire croire que je t'ai forcé, hein, que tu vas faire monter les gauches chez toi. Comme ça, tu vas faire croire que je t'ai forcé, hein, que je t'ai menacé de me les montrer, hein, que dire que c'est moi qui ai dérangé, hein, quitte à dire ça, quitte à monter une affaire, hein. Comme ça, au moins, tu auras des preuves, hein. Tu te donnes des coups, tu dis que c'est moi qui t'ai harcelé à la porte, que j'ai vu que Mustapha t'avait monté les enfants chez toi, et que c'est moi qui l'ai vu, et après je suis monté chez toi, que j'ai vu les enfants. Donc tu peux monter très bien une mascarade comme ça, et te faire croire que c'est moi qui t'ai harcelé, et que t'as eu peur de moi, donc tu as ouvert la porte, tu as tout fait pour que je vois les enfants, parce que soi-disant que je t'aurais harcelé. En fait, tu veux monter une mascarade pour m'enfermer chez vous, pour qu'on me dégage de mon logement, pour m'enfermer chez vous. Parce que si je calcule, le tribunal a essayé de le faire, en me mettant en prison. En psychiatrie aussi, ils ont essayé, en essayant de me cachetonner. Mustapha, une fois, il me l'a déjà dit qu'il avait qu'une hâte, c'est que je déménage, que je quitte son coin. Parce qu'il avait honte de moi et pour ses enfants, l'image que je pourrais donner, tu sais. Ouais. Et puis dans toute la cité, je vois tous vos regards. Donc je me dis, je suis mal vu, ici en tout cas. Ouais. Alors je me dis, forcément, moi je parle de tout ça avec ma femme, hein. On réalise à quel point vous essayez de nous manipuler. Et puis moi, j'ai dit que je tenais beaucoup à ma femme, que j'étais dingue de ma femme, donc. Et ça vous fait chier, que je possède le corps de mon double. Vu que vous l'avez tué, alors vous vous dites, on va essayer de le détourner autrement, pour essayer de lui m'attendre, de l'enfermer chez les fous. On va essayer de le déstabiliser si jamais il voit ne serait-ce que ça. Ces gosses, on va le filmer de loin dans le véhicule. Mustapha, il a un véhicule, il peut filmer de loin. À mon arrivée, devant le bloc à Linda, monter. Et après, il y a une caméra derrière la plante à Linda, par exemple. Belle petite caméra. Oh, il pourrait me filmer, hein, faire croire que, voilà, que, hein, très fort, hein, elle pourrait faire croire que, comme ça, qu'elle a des preuves que je vois les enfants chez elle. Et dire après ça, elle se donne des coups et après elle va dire que c'est moi qui insiste pour voir les enfants, que je leur ai menacé à sa porte, qu'elle a eu peur, que je lui ai donné des coups et que, voilà, que j'ai vu les enfants et tout chez elle. Et comme ça, au moins déjà, elle aurait une preuve pour dire que je suis Malika Frénois, ou elle pourrait me décrédibiliser à travers ça déjà en premier. Euh, et après ça, donc forcément, m'envoyer chez les fous. M'envoyer chez les fous. Ouais. C'est leur dernière option, je pense, rendu à ce stade. Enfin, en tout cas, perso, moi, c'est ce que je pense. Et ma femme aussi. Parce que ma femme, elle a quasiment subi un même scénario, mais différemment, avec sa famille terrestre. Et,
je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Mais elle a vu que des gens ont essayé d'acheter sa famille pour essayer de la terner aussi. Donc, à partir de là, ma femme s'y connaît, hein. Et puis même, elle a quelqu'un dans sa famille qui travaille là-dedans, dans ce secteur de PMI, d'assistance sociale et tout et tout. Enfin, pas d'assistance sociale, mais plutôt, comment dire, enfin, je sais plus comment elle m'a dit, pas d'assistance sociale, qu'est-ce que je dis moi? Euh, Enfin, elle a des gens dans sa famille qui se connaissent bien dans tout ça. Donc, qui travaillent dans des secteurs qui sont, voilà. Donc, je vais vous dire, elle se connaît assez bien aussi, ma femme. Donc, elle connaît, hein, comment ça se passe tout ça, hein. Donc, à partir de là, elle m'a dit, moi, écoute, il n'y a pas de souci, moi, je vois déjà le topo. Je vois déjà qu'ils essayent de t'enculer, de te faire dégager de ton logement, de te décrédibiliser. S'ils te filment comme ça, ils vont montrer toutes les preuves sur YouTube pour te faire passer pour le roi des fous, en faisant croire au monde qu'en vrai, tu serais Malika Frénois et pas le jugement dernier. Et en plus, ça serait une belle preuve pour t'envoyer chez les fous. Voilà, pour t'enfermer. Je fais ok, d'accord. Ok, ok. Donc voilà, en résumé, c'est ça. Donc moi, j'ai compris votre mascarade, j'ai compris votre petit jeu. Alors moi, je vais être clair avec vous tous, ça ne prend pas. Je vais annuler le rendez-vous. Je reste avec ma femme. Moi et ma femme, on est tranquille. On a une vie pépère ici, là. Ok? Donc, je sais que votre but, c'est que j'arrête de faire des vidéos et, et que je vous dérange. Ok? Alors, vous essayez de monter des choses contre moi. Et essayez de m'enfermer chez vous. Donc, je vous dis, arrêtez votre cinéma. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Moi et ma femme, on vient de se rendre compte de la chose. On en a beaucoup discuté et je lui dis, putain, mais 1000 fois merci de m'aider. 1000 fois. Heureusement qu'on en a parlé de notre dispute. Parce que ça nous a ouvert les yeux. Ça m'a surtout ouvert les yeux. Moi, ils vont pas m'avoir comme ça. C'est hors de question. C'est hors de question. Je continuerai ce que j'ai à faire. Je ne suis pas Malika Frénois. Je possède bel et bien son corps. Et je ne suis pas Malika Frénois. Et je suis bien ce que je suis. Le jugement dernier. Et je ne suis pas parano. J'ai pas de problème psychique. Et je touche la hache de mon double. C'est tout. Mais je ne suis pas handicapé ni quoi que ce soit. Ok? Je suis le jugement dernier, je vous signale, le plus haut de l'univers. Et je ne plaisante pas. Donc moi, votre mascarade, vos complots, que YouTube m'enlève mes vidéos, que j'aille en prison, qu'on essaye de m'enfermer chez les fous, qu'on se sert même maintenant des enfants de mon double, pour essayer de m'attarder aussi par là, ça ne prend plus votre petit jeu. Ce ne sont pas mes gosses. En vrai, j'en ai rien à foutre de leur gueule. J'en ai rien à foutre de vous tous même. Tous les gens qui me veulent du mal ici. J'en ai rien à foutre de vous. Vous n'arriverez jamais à m'enfermer chez les fous. Déjà, cette planète est déjà un hôpital psychiatrique. Faut pas être aveugle pour s'en rendre compte. D'accord? Ok? Donc maintenant, vous arrêtez votre cinéma. Vous arrêtez. J'espère que j'ai été assez clair. Après que cette folle de Hello me poursuit dans mes comptes, je m'en bats la race. C'est son délire. C'est pas le mien. Qu'elle continue sur Speech, j'en ai rien à foutre. Qu'il y ait des trolls avec des comptes masques aussi, j'en ai strictement rien à foutre. Je m'en bats la race. Mais comme je l'ai dit, moi, ça ne prend pas votre petit jeu. C'est ma femme qui m'a fait réaliser ça. C'est ma femme. C'est grâce à elle que j'ai pu me remettre sur selle. Sans elle,
j'aurais pas réalisé la chose à quel point, à quel degré vous avez essayé de me manipuler. Mais moi, ça ne prend plus vos yeux. Et je remercie encore 1000 fois, et 1000 fois, et 1000 fois ma femme, et que je l'aime. Je t'aime, chérie. Ouais. Et j'emmerde les gens qui s'amuseraient à me traiter comme si j'étais mon double, en me traitant de guine, de cinglé, de folle, de dire enfermez-la en psychiatrie, ça a pu se déranger chez elle, ou je sais pas quoi. Je vous emmerde. J'ai juste un mot à vous dire à vous tous. Tous les gens qui me traiteraient de la sorte, je vous emmerde. C'est pas parce que je possède un corps féminin, qui ne m'appartient pas, je vous rappelle. Hein. Ok? Donc vous avez aucun respect pour le décès de mon double, dont je possède son cadavre, son corps, ce qui veut dire, dont je me trouve moi-même à l'intérieur, le jugement dernier, dont vous avez aucun, mais je dis bien aucun respect. Parce que vous êtes fort, vous avez fait de cette planète une putain de manipulation. Vous avez manipulé des masses humaines de temps. Et vous continuez encore à ce jour à les manipuler. Ça, c'est votre problème. Et moi, ça ne prend pas votre petit jeu. Je le connais trop bien, votre petit jeu. Je l'ai tellement bien éduqué à ma femme que maintenant, c'est même ma femme qui m'aide. Imaginez-vous. Quand j'en ai besoin. Parce que ça m'arrive d'avoir des baisses d'énergie et de perdre un peu le contrôle moi aussi. Et je remercie encore ma femme de m'aider. Et oui, j'aime ma femme. Je l'aime de tout mon cœur. Et ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. Personne. Absolument personne, je dis bien. Alors, il y a un moment, il faut arrêter votre cinéma contre moi. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus du tout. Je la connais trop bien, votre planète. Je sais tout le bordel que vous faites dedans. Je le sais. Je vous connais par cœur. Donc voilà. Ça fait des millénaires que je vous suis, de loin. Que je vous espionne, que je vous regarde, que je vous vois faire. Que je sais tout de vous tous, de l'intérieur. Donc moi, ça ne prend pas. Votre petit jeu de merde. Contre moi. Juste un petit rappel. Au cas où vous le oubliez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. J'espère que j'ai été assez clair avec vous tous maintenant. Sur ce,